Mes amis, bien le bonjour et en particulier à ceux qui habitent en France aujourd'hui parce qu'on va parler de ce qui se passe à Nanterre. Et je vais vous en parler de manière très particulière. Je vais faire un exercice que vous ne voyez, pour ainsi dire, jamais quand on vous livre les news. Parce que quand on vous parle de ces choses-là qui sont chargées d'émotions, chargées d'images fortes. Aujourd'hui, ce matin, vers 8 heures, un jeune homme circulait dans une Mercedes jaune de location, semble-t-il, avec deux autres amis. Les trois étaient mineurs, les trois sans permis, y compris, ce qui nous intéresse, le conducteur. La police a arrêté le conducteur, celui-ci a tenté de foncer, et puis ils ont ouvert le feu. Résultat, il est mort. Alors aujourd'hui, à Nanterre, il y a des échauffourées, comme on dit, des poubelles brûlées, intervention de la police et tout ça. Alors, ce que je vais faire comme exercice, je vais vous raconter l'histoire en deux volets. Je vais vous la raconter deux fois en réalité. Une fois en étant pro-police, une fois en étant anti-police. Une fois en étant de droite, une fois en étant de gauche. Parce que souvent, ce que vous allez entendre dans les médias à l'occasion de cette histoire, mais aussi d'autres, ce n'est jamais des médias neutres. Ils sont toujours orientés. Alors commençons. Je vais au hasard commencer par la version anti-police. Alors attention. C'est parti. Alors, ce matin, il y a un drame encore des violences policières qui a frappé. Il y a un jeune homme qui conduisait sans permis. Il a refusé de s'arrêter à un moment donné. Bon, il a paniqué, deux motards on l'ont braqué avec une arme, littéralement. Donc, il a fait quoi? Il a accéléré. Il avait commencé à accélérer, et l'un des flics tire, et puis là-bas, d'une balle dans le cœur. Le flic lui avait même dit juste avant, je vais te tirer une balle dans la tête. Et il a dit à son collègue, shoot-le. Donc en fait, ceci a été enregistré. Ça signifie ceci n'est pas négociable. On va pas discuter ce fait. D'accord? On va pas discuter, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est sûr? Non, on est sûr. Ça a été capturé par des vidéos qui sont partout sur Twitter et dans les médias français. Il a dit, je vais te mettre une balle dans la tête. L'instant d'après, il va joindre le geste à la parole. Le jeune homme est mort dans un contexte où cette mort est assez inutile et aurait pu être évitée. C'est-à-dire qu'on comprend que ce jeune conduisait sans permis, ça c'est acquis, que la voiture n'était peut-être pas à lui parce que vraisemblablement il n'y a aucun loueur de voiture qui va lui donner une Mercedes sans permis, on est d'accord, il a peut-être piqué les clés à son cousin ou à son voisin ou autre, c'est vrai tout ça. Mais tout ce que je viens de raconter, si je mets ça bout à bout, on n'arrive pas à une condamnation à mort. Et combien même on a certains pays avec des condamnations à mort, eh bien, il y a un procès, il y a un appel, il y a des avocats, et puis il y a quand même une justice. On ne peut pas avoir un flic au bord d'une route qui deviendra le juge, le jury et l'exécutant également. Donc il a tiré, la famille a porté plainte pour homicide volontaire, parce que le flic au départ a essayé de dire... Alors, il se défendait comme ça, hein, regardez. C'était un accident. Hein, c'était un accident. On a du mal à croire cette thèse, d'autant plus que il a sorti le flingue, il l'a pointé, il a dit « je vais te tirer dessus » ou « je vais te mettre une balle dans la tête ». Il lui a tiré une balle dans la tête. Donc c'est très difficile de dire « et non, c'est pas vraiment ce que je voulais ». D'ailleurs, c'est pour ça que la famille a porté plainte justement pour homicide volontaire. Et si c'est retenu, ça va être extrêmement dur pour le flic. Un peu plus tard, juste pour vous donner un petit peu la mentalité, c'est qu'un peu plus tard, il y a une femme, il y a encore une vidéo sur Twitter, plus tard, un flic a dit à une femme, une africaine, hein, on la reconnaît à l'accent, qui disait « oui, un jeune de 17 ans, vous avez abattu un jeune de 17 ans », et lui dit « rentre en Afrique ». Ça montre réellement qu'on a une institution qui semble complètement hors contrôle, alors que le corps de la victime n'est même pas refroidi. On a une institution qui a une attitude, j'ai presque envie de dire, revendicatrice. Et puis voilà, bah, si ça te plaît pas, qu'on abatte des jeunes, rentre chez toi en Afrique. Le jeune, il s'appelle Naël, on imagine d'origine maghrébine facilement. Donc on voit bien que les gens sont pas complètement égaux devant le traitement policier. Il y a quelqu'un, j'ai vu sur Twitter, il a dit que le gars qui a attaqué, le terroriste d'Annecy, qui a attaqué des enfants en bas âge, des bébés,
eh bien la police ne va pas tirer dessus. La police a fait preuve d'une grande retenue dans ce cas. D'accord? Donc là, on est un petit peu dégoûté de voir encore des jeunes tomber sous les balles de la police. Ça vous va comme ça? Je peux continuer, hein, mais je peux continuer. Mais on arrête là. Et là, c'est parce que tout simplement, c'est arrivé il y a 2 ou 3 heures, quelques heures seulement, ça arrive sur les médias. Donc, c'est le nombre d'arguments que j'ai à peu près, d'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, donc là, si j'étais de gauche, c'est ce que j'aurais fait. Ok, vous voyez que c'est un discours qui marche très bien. Et si je le répète 2-3 fois, je finirai par y croire un peu plus. Et puis, ça deviendra, voilà, c'est un discours qui peut passer à la télé, à la radio et qui tient la route. Maintenant, on va faire l'autre. Alors, attention, une bonne inspiration. Et je vous fais le discours, alors cette fois-ci plutôt pro-police. D'accord? Et voilà, et juste entre nous, et là, c'est pas du discours, c'est sérieux. Ce flic aurait sérieusement besoin d'un bon avocat, hein, parce qu'il est dans de mauvais draps. Ok, c'est parti. Alors, ce matin, à Nanterre, un jeune a refusé d'obtempérer. Quand on regarde la vidéo qui a suscité l'émotion que l'on sait, c'est toujours, bien entendu, chaque fois qu'un jeune est mort dans ces circonstances, c'est vrai qu'il y a de l'émotion de la famille, du quartier, de la nation même, parce que la police n'est pas là pour abattre des gens, n'est pas là pour abattre des automobilistes. Le flic, des gens ont dit oui, il y a de la préméditation et tout ça. Même la famille porte plainte pour homicide volontaire en évoquant la préméditation. C'est très difficile de parler de préméditation dans ces conditions parce que déjà, la préméditation suppose qu'on a un projet construit de tuer ce jeune homme et qu'on a ce projet qui est construit sur une durée. Ça veut dire que on a toute la scène qui s'est construite en quelques secondes. Ça signifie la police demande à la voiture de s'arrêter, la voiture fait mine de s'arrêter, les flics exigent que ce jeune homme stoppe le moteur et descende, et sur ce, il accélère, les coups de feu est parti, et voilà. Donc là, quand on dit préméditation, il y a dans ce mot-là, il y a ce qu'on appelle méditation. Or, dans ces circonstances où on a du stress, où on a ce gars qui refuse d'obtempérer, qui fait renfler le moteur et tout ça, c'est vrai qu'il n'y a pas le temps réel pour qu'un humain, même mu avec des desseins criminels, puisse mener une méditation et mener un plan criminel à terme. Selon toute vraisemblance, si ce jeune avait obtempéré, signifie qu'il aurait juste arrêté le moteur, il serait descendu, le flic ne l'aurait pas abattu. Et franchement, il faut être complètement fou pour dire que les flics étaient là pour l'exécuter sur le bord de la route. Ça signifie le descendre de son jeu de mots de la voiture et puis l'exécuter en extrajudiciaire sur le bord de la route. C'est ça ce que ça veut dire si on dit que le flic avait prémédité de tuer ce gamin. Autre chose également. On a entendu sur la vidéo le flic dire oui, voilà, je vais te mettre une balle dans la tête. Il faut relativiser ce propos. Déjà, en termes de planification, le jeune est mort d'une balle dans le cœur, pas dans la tête. Donc déjà, en termes de planning, on voit qu'il y a quand même une différence. D'autant plus qu'on parle de gens qui sont de très bons tireurs, qui sont extrêmement bien entraînés, comme beaucoup l'ont relevé. Donc si son plan qu'il avait annoncé était de mettre une balle dans la tête, il l'aurait mise dans la tête. Donc là, déjà, on voit qu'il y a quelque chose, il y a un décalage entre le geste et la parole. Décalage d'autant plus important, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez cela. Je suis blogueur. Si je dis à quelqu'un, je dis à un type, je vais te mettre une balle dans la tête, ou peu importe où, et que ceci est suivi d'action, et que la personne meurt, bien sûr, on peut dire, voilà, tu es dans le volontaire, dans l'homicide volontaire, tu as tué quelqu'un, tu l'as annoncé à haute voix, tu as été enregistré. Ok. C'est quand la dernière fois j'ai menacé quelqu'un de mort? Je n'ai jamais menacé qui que ce soit de mort. Je n'ai pas l'habitude de le faire, ça ne fait pas partie de mon langage jour le jour. Allons chez les flics. Si vous regardez les diverses vidéos de flics en France et ailleurs qui arrêtent des gens, des fois ils tombent littéralement sur des personnes dangereuses, des fous furieux, des gens armés de sabres, de couteaux, de mitraillettes, de toutes sortes d'équipements, et ça c'est au jour le jour. Ces flics finissent par développer un langage, une sémantique, un champ sémantique différent du commun des mortels. Si chaque fois qu'un flic dit à quelqu'un, je vais te tirer dessus, je vais te mettre une balle entre les 2 yeux,
je vais t'exploser la tête, je vais t'exploser la cervelle, je vais te flinguer. Si chaque fois qu'un flic français, américain ou autre, quand il dit ça, quand il tient ses propos, eh bien, les réalise dans la foulée, on aurait des milliers de morts chaque année. D'accord? Ça fait partie des abus de langage habituels, classiques de la police, de ce métier. C'est des gens qui font un travail très difficile. Dans une journée normale, ils voient des accidents, des gens écrasés sur le bord de la route. Ils vont chez des familles où il y en a un qui est mort depuis 2 jours dans la salle de bain. Ils voient des crimes de toutes sortes, des abominations. Ils recueillent des témoignages de victimes qui ont subi des horreurs qui vous empêcheraient de dormir. Vous feriez un PTSD pendant des années. Vous devriez même voir un psy si vous entendez certaines choses qu'écoutent les flics. Donc, c'est normal que dans leur monde, c'est normal que dans leur profession, le champ sémantique, le vocabulaire qu'on utilise au jour le jour, eh bien, surtout en cas de tension, en cas de stress, ce vocabulaire est beaucoup plus large que celui des communs des mortels. Donc, quand un flic dit « je vais te mettre une balle dans la tête » ou un truc comme ça ne veut pas dire nécessairement qu'il a une intention de tuer, qu'il a une préméditation et qu'il a un plan criminel. D'accord? C'est des mots qui sortent, il n'y pense même plus maintenant. D'ailleurs, la preuve, l'autre flic, il dit à l'autre, allez, rentre en Afrique. Ça vous montre que c'est une institution, que c'est des gens qui, par la tension de ce qu'ils vivent, ont un langage souvent assez fleuri, qui tranche avec des fois la politesse dont ils font montre quand, par exemple, ils arrêtent un citoyen qui n'est pas belligérant, quelqu'un qui collabore, bon voilà, vous arrêtez le moteur, bonjour monsieur l'agent, oui d'accord, permis de conduire, carte grise, non j'ai pas, je suis au regret de vous annoncer qu'aujourd'hui je conduis sans permis, bon voilà quoi, j'ai joué, j'ai perdu, n'est-ce pas, là il vous arrête, les menottes, c'est dans l'ordre des choses, n'est-ce pas, et puis vous finirez en garde à vue, puis vous relâche 2 heures plus tard, commencez, c'est tout. Donc, là, le flic également, il faut comprendre une chose, était dans une situation très particulière, dans le sens où il y a souvent des gens qui prennent la fuite, et puis dans cette prise de fuite, surtout quand ils n'ont pas de permis, ça signifie qu'ils conduisent des engins sur lesquels ils ne sont pas qualifiés, peuvent monter sur le trottoir, peuvent finir par écraser des gens, et puis on aurait pu finir avec une situation similaire, où le flic ne tire pas, le jeune en panique et appuie sur le champignon, monte sur le trottoir, écrase 2-3 personnes, renverse une poussette, et puis lui, bon, il n'a rien parce que l'airbag a explosé. Puis après, on aurait dit, oui, mais la police aurait dû faire son travail et tout, c'est pas la première fois que ça arrive. Les flics, si c'était des tireurs, des gens qui juste sont heureux d'abattre des gens, ils auraient pu abattre le gars d'Annecy, le terroriste d'Annecy, il n'y a personne qui leur aurait reproché quoi que ce soit. D'accord? Donc là, les gars, on a à plusieurs reprises des preuves de retenue de leur part, plus que le contraire. Là, c'était quoi? Ce flic est couché sur le véhicule. Il est couché sur le véhicule. Il tient en joue ce jeune. C'est vrai que dans ces circonstances-là, le jeune aurait dû faire extrêmement gaffe et comprendre qu'il y a une escalade à ce stade qui exige de sa part une réponse positive à ce que disent les flics, et donc s'arrêter et éviter d'escalader plus que cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accéléré. Le flic est bousculé. Alors, il faut faire une reconstitution, il faut voir un petit peu quelles sont les forces en jeu, mais si je suis couché sur un véhicule et que je tiens un flingue et que le véhicule bouge, nonobstant ce que j'aurais dit dans les secondes d'avant, qui fait partie du répertoire classique des flics sur je vais te buter et tout, je vais t'arracher ta grand-mère et des trucs comme ça, eh bien, bon, un coup de feu peut facilement partir. Tu sens que la roue va te rouler dessus, tu te crises, pam, la balle est partie. Voilà. Et puis le jeune se retrouve mort. D'ailleurs, si on pense, parce que le jeune est d'origine maghrébine, le flic aussi. Le flic aussi. D'accord? Donc il n'y a pas de dimension de racisme là-dedans. Le flic, c'est quelqu'un qui est aussi originaire des cités. C'est quelqu'un qui a voulu servir la cité par justement rentrant dans la police, qui était à son sens une manière noble de servir sa communauté, de faire en sorte que le crime diminue dans les cités, qu'il y ait un équilibre aussi à l'intérieur de la police.
Et malheureusement, bon, aujourd'hui, il s'est retrouvé aux premières lignes face à quelqu'un de cité qui aurait dû juste jouer la désescalade et puis s'arrêter. Hein. Ça aurait été raisonnable de s'attendre de la part de ce jeune qu'il fasse cela. Voilà. Vous voyez les deux discours? D'accord? Vous voyez les deux façons d'apporter les choses. C'est pour ça que ce que je cherche à vous dire, c'est que l'information que vous écoutez à la télévision n'est jamais neutre. Elle est toujours orientée. D'accord? Maintenant, le flic, et ça c'est moi qui parle, hein, c'est fini hein, les histoires. Le flic est réellement dans de sales draps parce que tout simplement, il va être jeté par sa hiérarchie. Le maire a déjà présenté ses condoléances aux familles. Il y a tout le système de la République, entre guillemets, qui va maintenant se bouger pour dire ce flic est le maillon faible, il faut l'écraser. D'autant plus que là, c'est un maghrébin, il est d'origine maghrébine. Ça signifie que il est d'autant plus volontiers sacrifiable, dans le sens où, bon, ben voilà, quoi, tu le jettes sous le train, tu le jettes sous le bus, et puis on le fout en prison, et puis voilà, on apporte le calme, et ce sera à bon prix, quelque part, hein, parce que on a sacrifié quelqu'un qui, pour eux, n'est pas extrêmement essentiel, n'est pas extrêmement important, d'accord? Alors que probablement c'était quelqu'un de valable, qui travaille dans la police, qui était motivé, qui voulait juste ramener la paix, ramener l'ordre et défendre la loi, et voilà. Il s'est retrouvé dans cette situation qui est peu enviable, parce que ce soir il est en garde à vue, il dort en cellule, il dort en geôle, hein, comme ils disent, donc c'est pas vraiment top, d'autant plus que maître Yacine Bouzrou, c'est un avocat pénaliste, c'est un amateur de Vergès, c'est pas un type facile, hein, et c'est lui qui représente la partie civile, donc la famille, il y a 3 avocats qui représentent la famille de ce jeune, dont cet avocat, mais cet avocat-là, c'est pas quelqu'un qu'il faut sous-estimer, hein, c'est un type, c'est pas le genre de gars que tu aimerais avoir contre toi dans une cour, hein, d'accord? Merci en tout cas, mes amis, d'avoir écouté jusque-là, et franchement, j'espère juste que la paix reviendra, puis c'est tout. À très bientôt.